n'avons pas menacé. Seigneur, tu nous aimes. Nous sommes ton peuple que tu as acquis au prix du sang de ton fils Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons nous réjouir en toi, Seigneur. Nous voulons nous réjouir en toi, Jésus. Seigneur, accomplis tes vœux. Seigneur, accomplis tes promesses. Tu n'es pas un homme comme a dit Balaam. Tu n'es pas un fils salon pour changer d'avis ni de camp. Seigneur, donne gloire à ton nom. Nous sommes venus sujet de moquerie. Nous sommes devenus sujet de moquerie. Ils sont habillés en costume. Rien ne va dans leur vie. Où est leur Dieu? Alors que toi, Dieu, tu es assis sur ton trône. Tout est à toi, tout appartient. Tu n'as pas besoin de médecin pour nous guérir. Tu n'as pas besoin de banque, Seigneur, pour nous enrichir. Tu te fais pauvre à la croix. Tu te fais pauvre à la croix pour que nous soyons riches. Tu te livres à la croix du Calvaire, flagellé, des blessures partout, pour que cela nous procure la guérison. Oh Dieu de gloire, c'est vers toi que tous nos regards se tournent. Oh Dieu de gloire, c'est sur toi que nous comptons sur toi seul. Que tes interventions ne tardent pas. Que tes interventions ne tardent pas. Dans des hôpitaux, Seigneur, ils sont cloués dans des maisons. Seigneur, intervient à cause de ton nom. À cause de ton nom. Seigneur, tu n'as jamais échoué. Tu n'as jamais échoué, Seigneur. Tu as toujours vaincu. Tu as toujours vaincu. Quel est ce triomphe dans ta présence? Je te bénis, Seigneur. Et je te rends grâce. Je crois en toi, Seigneur. Tu es fidèle. Tu n'as jamais menti à mon Père Richard. Tu ne m'as jamais menti. Tu ne mentiras jamais à Shekinah. Et le peuple saint acclame. Le peuple saint acclame. Le peuple saint acclame. Au nom de Jésus. Merci, choriste. Peut-être que je ferai appel à vous si Dieu nous fait grâce. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié. D'avoir rendu possible cette soirée de son rendez-vous. Amen, alléluia. Amen. Nos salutations et notre reconnaissance à l'apôtre qui est notre papa. Nous remercions Pasteur Philippe ainsi que le staff pastoral. Nous remercions vous l'église qui avait choisi, comme nous avons dit, mercredi passé, la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. Que la gloire revienne à notre Seigneur, à notre Dieu. Amen. Amen. Il a quelque chose, il a quelque chose de bon à nous transmettre. C'est un Dieu fidèle. Je rends grâce au Seigneur et je remercie encore mon Père. Lui qui ne cesse de me former. Avec son autorisation, j'aimerais répondre tout ce qui a été prêché mercredi. Beaucoup de mots vont se répéter. Amen. Hein? Amen. Je salue de loin aussi, et à chaque fois que j'ai cette pensée, je n'arrête pas. Et mon aîné, pasteur José Nico, qui disait être frappé des fois, gifler, voire même, peut faire mal. Surtout si ça passe vers le nez, tu risques de saigner. Amen. Hein? Amen. Mais bien aimé, écouter la parole de Dieu à maintes reprises, la même chose, ça révolutionne. Amen. Hein? Amen. Je prie le Seigneur qu'aujourd'hui, que je sois moins italien et moins africain, surtout congolais. Amen. Hein? Amen. Vous savez, nous les Africains, quand nous parlons, nous sommes agités. Je vais tout faire pour convaincre.
par mes gestes. Amen. Hein? Nos amis italiens, quand ils parlent avec leurs gestes. Et moi, je me retrouve entre les deux camps. J'ai même dit à mon frère David Moïse, cherche-moi même un micro-cravate parce que quand je rentre à la maison, ma femme, c'est chaud. Avec ma petite sœur, la Magali, mais il y a David, ton micro était comme ça, comme ça. Amen, nous sommes à la maison. Je peux pas moi, je fais comme ma deuxième coach, Maman Mboui. Je la salue là où elle est. Elle n'aime pas les micros. On m'a dit un conseil à Maman Mboui. Voilà, fait Pasteur Philippe. Ça, c'est les effets d'écouter. Salon. Amen, alléluia. Amen. Nous saluons notre grand-mère, notre Coco Mbouila où elle est. Que la main du Seigneur soit sur elle. Amen. Amen, alléluia. Amen. Amen. Dis amen, bien aimé. Amen. Amen. Hein? Amen. Parce que nous aide dans beaucoup de choses. Elle a aidé nos aînés. Je voyais aujourd'hui, c'est mon tour. Et que le Seigneur se souvienne d'elle. Amen. Hein? Amen. Voilà, nous allons reprendre le thème de la semaine passée. N'éteignez pas le feu. Nous parlons du feu. N'éteignez pas le feu. Il est dit dans Thessaloniciens, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas cette flamme qui embrase vos cœurs. Alléluia. Ne l'éteignez pas. Maintenez-les. Entretenez-les. Le feu de sa sainteté. Le feu de son esprit. Sa puissance. Sa présence glorieuse. Que cela ne vous quitte pas. Que cela ne s'éteigne pas. Que cela ne diminue pas de volume. Entretenez-les. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Un petit exercice total maintenant. Amen. Hein? Amen. Nous allons lire, nous allons faire comme les Juifs. Mon bien-aimé ancien diacre Germain, nous prenons le livre de Lévitique chapitre 6 à partir du premier verset. Amen. Lévitique, chapitre 6, premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'Holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action des grâces. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Amen, alléluia. Amen. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Nous pouvons nous asseoir. Je répète la même chose, l'ombre des choses à venir. Je cite, c'est l'Ancien Testament. La réalité est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bien aimé, le temple n'est rien sans autel. Et l'autel peut être beau, je vais encore le redire après. Mais s'il n'y a pas de victime au-dessus, et cette victime qui est consumée par le feu, bien aimé, l'autel est vide et cela c'est n'importe quoi.
Amen. La réalité de toutes ces choses est en Jésus-Christ. Jésus est le temple. Amen. Amen. Il est le sacrificateur, le souverain d'ailleurs. La Bible dit qu'il y a eu de multitudes de sacrificateurs. Je cite Épître aux Hébreux. Mais l'apôtre, mais la mort les empêchait d'être permanents. Amen. Hein? La mort les empêchait. Ils avaient un délai. Ils avaient un délai. Et voire même un certain âge, ils devaient arrêter. Je me rappelle de l'exercice, papa nous faisait porter un peu le baffle là. Excusez-moi. Le baffle là, et il me disait voilà, à cet âge, voilà, à cette époque-là, dès que tu atteignais un certain âge, retraite. Mais Jésus-Christ, il est entré. Il est permanent. Et jusqu'aujourd'hui, il intercède pour toi et pour moi. Amen. Hein? Amen. Hein? Donnons gloire au Seigneur. Dites Amen. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Et lui-même, Jésus est le sacrifice, l'offrande parfaite que Dieu a agréée, que Dieu a acceptée, la seule offrande qui a apaisé le cœur de Dieu. La seule offrande qui a fait en sorte que Dieu puisse nous innocenter. Que Dieu puisse nous innocenter. Amen. Hein? Amen. Que nous devienions son peuple. C'est la seule offrande qui nous a réconciliés avec Dieu. Qui nous a donné les droits de la cité. Amen. Hein? C'est le seul sacrifice qui nous a donné droit aux alliances. La Bible dit que nous étions éloignés de Dieu. Nous vivons dans ce monde sans Dieu. Et bien, mes frères et sœurs, ce n'était pas le sacrifice d'un taureau ou d'un bœuf. C'était le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Car Dieu t'a tant aimé le monde. Car Dieu t'a tant aimé ma sœur Abigail. Car Dieu t'a tant aimé mon frère David Moïse. Car Dieu a tant aimé ma sœur Benakitoko. Il a donné son fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par ce sacrifice que nous sommes sauvés. C'est par ce sacrifice qu'aujourd'hui nous sommes appelés peuple de Dieu. Et la Bible dit: heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Nous avons été rachetés à un grand prix. Ne jouons pas avec l'œuvre de la croix. Chaque jour. Merci Jésus. J'étais perdu. Mon père ne pouvait le faire. Ma mère ne pouvait le faire. Mon mari ne... Mais toi tu l'as fait. Et ça dit, qui pouvait croire à ces choses? Qui pouvait s'imaginer? Mais Jésus l'a fait. Amen. Hein? Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. La Bible dit: voici la loi de l'Holocauste. Moïse, tu dois donner ses ordres aux sacrificateurs, lignée d'Aaron. Voilà, vous devez prendre les sacrifices et mettre sur l'autel. Alléluia. Amen. Vous devez veiller. Le sacrificateur doit veiller que le feu ne s'éteigne point. 24 heures sur 24 heures. 7 jours sur 7. Alléluia. Amen. Que le feu ne s'éteigne pas.
Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit, je vais parler de feu. Le feu dont nous parlons ici, on peut l'interpréter à plusieurs façons. Mais nous tous nous atterrirons à un seul endroit. C'est la présence glorieuse de notre Seigneur. C'est la présence toute puissante de Dieu El Shaddai, de Dieu Elohim, le Dieu de l'apôtre Richard. Alléluia. C'est la présence toute puissante de Dieu El Bethel. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit qu'il fait de ses anges devant. Mais nous, ses serviteurs, vous, ses serviteurs, des flammes de feu. Paul dit, vous êtes des flambeaux qui brillent au milieu d'un peuple pervers. Dieu veut que son peuple, que ses serviteurs soient enflammés. Que leur cœur brûle au-dedans. Que leur cœur brûle au-dedans. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Parce que, bien aimé, les voix des hommes ne sont pas les voix de Dieu. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu veut que nous soyons comme lui, il veut que nous soyons. De la façon dont lui souhaite ou il veut, pardon. Alléluia. Dieu veut que nos vies soient enflammées pour lui. Amen. Alléluia. Dieu veut que nous marchions contre courant. Dieu veut que nous ne soyons pas comme c'est tout le monde. Alléluia. Dieu ne veut pas, bien aimé, que tu agisses comme tout le monde. Que tu fonctionnes comme tout le monde. Alléluia. Que ta perception soit différente. Que ta conception soit différente. La Bible dit, n'imitez pas le siècle à venir, le siècle présent, mais soyez transformés. Alléluia. Par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Dieu fait que la Bible dit, je créerai la différence. Dieu veut que nous soyons différents. Bien-aimé, osez être différent. Bien-aimé, si tu vis au milieu des païens, comme je disais mercredi passé, et que tes païens-là te comprennent tout le temps, dans toutes tes résolutions, ah bien-aimé, examine-toi. 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 Nous allons prendre le psaume 69, verset 9. Le même verset que nous avons utilisé mercredi passé. S'il te plaît, papa. Je lis au nom de Jésus. Amen. Psaume 69, verset 9. Je suis devenu un étranger pour mes frères. Amen. Un inconnu pour les fils de ma mère. Continue, mon frère. Car les ailes de ta maison me dévorent. Amen. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. Alléluia. Amen. À cause du feu qui brûle au-dedans de moi, à cause de l'amour ardent que j'ai pour ta maison, que j'ai pour ton œuvre, je suis devenu comme un inconnu pour mes frères, pour les fils de ma mère. Ils ne me comprennent pas. Alléluia. Je marche à contre-courant. Je cours à contre-courant. Ils ne me comprennent pas. Je suis devenu un étranger. À cause du feu qui brûle dans mon cœur, à cause de cette flamme, la Bible dit vous êtes des flambeaux qui brillent au milieu d'un peuple pervers et corrompu. Alléluia. Vous êtes des flammes de feu. Bien aimé, pour qu'un flambeau brille, il doit être brûlé. Alléluia. Amen. Pour que tu brilles, au-dedans de toi, il doit y avoir un feu. Si tu ne brilles pas, tu ne peux pas briller. Est-ce que vous me suivez? Tu ne peux pas briller si au-dedans de toi, tu ne brilles pas. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen. Je ne parle pas de flambeaux
des torches électriques. Le flambeau dont je parle est comme à l'Antiquité. Amen. Hein, où on prend un morceau de bois, où on met, je ne sais pas moi, un chiffon, quelque chose comme ça, de chiffre, tout ça. On met le feu. Ça sert à éclairer le sentier, à éclairer pour que le pied ne trébiche pas, pour qu'on voit clair. Nous sommes ceux qui doivent permettre au monde de voir clair. Tofongola miso ya bato. Batu ba mona clair. Batu ba ye banzambe. Batu ba ye banzela boyenge beni. Batu ba ye banzambe. Vous êtes des flambeaux. Un flambeau qui ne brille pas ne peut pas briller. Quand vous avez levé le feu dans le flambeau n'est plus flambeau. Le flambeau devient un morceau de bois ou un tige de tige masculin. Alléluia. Dites amen. Dites amen. Je suis votre frère. Alléluia. Amen. Vous enlevez, vous éteignez le feu. Dans ce morceau de bois bien arrangé qu'on a mis le chiffon dessus. N'est plus flambeau, n'est plus flambeau. Tu ne peux pas briller si au-dedans de toi tu ne brilles pas. Amen. Tu ne peux pas produire de bonnes œuvres si la flamme de Dieu n'est pas dans ton cœur. Tu ne peux pas aimer ton frère. Tu ne peux pas aimer ton semblable si le feu de Dieu ne brille pas dans ton cœur. Nous sommes des flambeaux qui brillent au milieu d'un peuple pervers. Alléluia. Alléluia. Amen. Aime ce feu. Aime ce feu. Jérémie a dit, j'essaie de me contenir. Pourquoi il essaie de contenir? Trop d'attaques, trop d'incompréhension. Ses parents ne le reconnaissent plus. Plus d'amis. Plus d'amis. Il est resté seul. Des fois il vivait dans des cavernes pour sauver sa peau, pour sauver sa vie. Il dit, Makambo, je ne le veux plus. À un moment donné, il a dit, pour t'obéir, c'est seulement pour toi, Seigneur. Je ne vais pas refuser d'être pasteur. Trop d'attaques, trop de combats. À un moment donné, il dit, j'essaye de me contenir. J'essaie de renfermer ce feu au-dedans de moi. Cet amour que j'ai pour toi, j'essaie de me réserver, de ne pas le manifester. J'essaie de ne pas l'exprimer. J'essaie. Mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Si ton cœur brûle pour le Seigneur bien-aimé, tu ne sauras pas te retenir. Tu ne sauras pas te retenir. Tu poseras des actes de foi. Je me rappelle de Jéhu. Ah, papa, merci pour le fou et son messager. De Jéhu et le prophète. Le Jéhu et le prophète. Le fou, le prophète, enflammé, le cœur brûlé pour Dieu. Il va dire seulement ce que Dieu lui a dit de dire. Il va livrer seulement le message que Dieu lui a dit de livrer. Il a livré le message à Jéhu. D'abord, le corps de Jéhu s'est enflammé. Jéhu a pris le cheval. Pour faire court, il a croisé Jonadab. Il a interpellé. Il a interpellé Jonadab. Il lui a dit, si mon cœur est sincère avec le mien, viens derrière moi et regarde mon zèle pour le Seigneur. Et regarde mon zèle pour le Seigneur. Quand on a flammé, on saccage les ennemis de la croix. Quand on a flammé, Jéhu a saccagé. Jéhu a saccagé. Parce qu'il est enflammé. Son cœur brûlait pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen.
Quand le feu brûle dans ton cœur, la présence du Seigneur, la puissance du Seigneur, l'onction du Seigneur. Bien-aimé, tu es une autre personne. Tu es changé, tu es transformé. Des fois même ta femme, elle ne te reconnaît plus. Je me rappelle, quand j'étais baptisé du Saint-Esprit, à l'époque j'étais célibataire. Je dormais dans la même chambre que mes petits frères. On dormait à 3. Carlin, Nova et moi. Bien aimé, le jour où j'étais baptisé du Saint-Esprit, c'était un vendredi à l'école biblique. Amen. Hein? C'est en 2000. C'est en 2000. Baptisé du Saint-Esprit. Onction full. Jusqu'aujourd'hui, ça m'arrive. Je dormais et je priais. Les yeux fermés. Je ronflais derrière moi. Mais je parle en langue. Carlin ne vend plus fuite. Qu'est-ce qui arrive à David? Qu'est-ce qui arrive à David? Le cœur est en feu. Le cœur est en feu. J'étais une autre personne. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes des flambeaux. Dieu a fait de nous des flammes de feu pour terrasser, pour brûler, pour consumer l'œuvre du diable. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Amen. La présence du Seigneur, ce feu s'en fait redoutable. C'est un fait redoutable. Ce feu change la donne. Je me rappelle de Moïse. Moïse. La Bible nous dit, dans Genèse, dans Exode, Moïse, crème de crème. Crème de crème d'Égypte. Moïse, crème de crème d'Égypte. Il a été instruit de toutes les sciences d'Égypte. Alléluia. Si, excusez-moi, je ne vais pas utiliser omniscient, mais c'est un scientifique. Parce que l'omniscient, c'est mon Jésus, c'est mon Seigneur. Il maîtrisait les sciences. À l'époque, l'Égypte, c'était comme les États-Unis d'aujourd'hui. Alléluia. La première puissance mondiale, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis. Voilà, l'Égypte était comme les États-Unis d'aujourd'hui. La Bible dit, la Bible parle de Moïse. Il a été instruit de toutes les sciences. Il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Il s'est retrouvé au pays des mendiants. Pour faire court en Égypte. En train de paître le troupeau de son beau-père. Donc je cite Jéthro. Amen. Hein? Il a vu un phénomène. Moïse est un scientifique. Il connaît toutes les sciences du monde. Sauf le mystère caché de Dieu. Personne ne connaît le mystère caché de Dieu si le Saint-Esprit ne vient pas appuyer un bouton là de l'esprit. Alléluia. Personne ne connaît les mystères cachés de Dieu si ce n'est que par le Saint-Esprit. Amen. Hein? Il a vu quelque chose d'étrange. Quelque chose qui a dépassé son entendement. Moïse s'est approché. Quand il s'est approché, le feu pour faire court, le feu lui a parlé. Le feu lui a parlé. Il a vu un phénomène. Le puissant est en feu. Mais il ne se consumait pas. Feuille. Vous voyez la flamme. Si ma feuille, mais la feuille ne se consume pas. Il n'y a pas de cendre. Il n'y a pas de fumée. Alors c'est une flamme. Une flamme. Alléluia. Amen. Le feu lui a parlé. Première chose. Moïse, on lui a dépouillé de son zèle. On lui a dépouillé de son zèle. Tantôt je venais de dire, les voix du Seigneur ne sont pas, les voix des hommes ne sont pas les voix du Seigneur. La première chose qu'on a dit à Moïse, la première chose qu'on lui a dépouillé, c'était son zèle. C'était son courage. C'était sa détermination. C'était sa façon de faire. C'était sa façon de voir les choses.
on lui a dit, ôte tes sandales. Lorsque nous revenons dans les épîtres de Paul, aux Éphésiens, lorsque nous regardons les chaussures, on nous signifie que les chaussures représentent le zèle, l'amour, la détermination d'aller quelque part pour apporter un message. Il faut avoir les zèles, il faut avoir le courage. Amen, alléluia. Les chaussures, amen, on dit les chaussures, les zèles que l'évangile donne. Ce sont les chaussures. Mettez à vos pieds les chaussures. Amen. C'est les zèles que l'évangile. Amen. Il faut avoir un zèle, il faut avoir une détermination pour apporter le message. Amen. On lui a dépouillé de ses chaussures. Amen. Après la discussion, il y a eu beaucoup de choses. Deuxième chose que j'ai remarqué. Amen. Moïse dit à Dieu que j'ai la langue lourde. J'ai la langue lourde. J'ai la langue lourde. J'ai des difficultés depuis mon enfance. Même quand tu me parles là. Oh Moïse Okosi. Moïse t'es Okosi. Amen. Amen. Papa Germain, s'il te plaît, lis-nous Actes des Apôtres chapitre 7. Faut aimer ce fait-là. Fais appel, Seigneur, que ton feu brûle dans mon cœur. Je désire ce feu-là. Je veux voir à la manière de Dieu. Je veux voir les vrais ailes. Amen. Amen. Tu as trouvé, papa. Discours d'Étienne. Je lis au nom de Jésus. Amen. Chapitre 22, si je ne me trompe pas. Acte chapitre 7, premier verset. Le souverain sacrificateur dit. 7, 22, oui. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Alléluia. Amen. 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 Dans les évangiles, il y a une parole. Amen. Ce sont les pharisiens qui ont dit cela. Ou les pharisiens, ou je ne sais plus qui. Ils ont dit, quand ils voulaient traîner Jésus devant les tribunaux, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, ils ont dit, personne n'a parlé comme lui. Et dans l'Ancien Testament, bien aimé dans l'Ancien Testament, personne ne parlait comme Moïse. La Bible dit Moïse était puissant en parole. Quand Moïse parlait, tout le monde s'était au garde à vous. Et la Bible dit qu'il était puissant en action. Moïse, il avait l'art de parler. Mais le feu de Dieu a foudroyé son éloquence. Le feu de Dieu a foudroyé l'éloquence de Moïse. Tu ne feras pas des choses à ta façon. Tu ne marcheras pas à ta façon. Tu ne vas pas libérer mon peuple à ta façon. Je l'ai dépouillé de son éloquence. Le feu de Dieu. Amen. La Bible dit, le sacrifice, la victime doit être posé sur l'autel. Et la graisse doit être brûlée. Tous les encombrements. La graisse c'est l'encombrement. La graisse c'est l'encombrement. La graisse c'est l'encombrement. L'orgueil, la jalousie, la haine, toutes ces choses semblables. La Bible dit ne point pas aux actes infructueux du ténèbre. Misangisate na misala molili misangi mbuma. Kasi kosoli sango poli. Mais tantôt condamnez-les. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu ne voit pas des choses à la manière des hommes. Dieu a foudroyé l'éloquence de Moïse. Moïse commence à dire, mais c'est qui m'a... Non. Moïse, sa bouche était bien aimée. Le feu de Dieu nous change, nous transforme. Désirez ce feu, mes frères et sœurs. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen. 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 Encore, je peux prendre un autre exemple. Élie, le prophète. Bien aimé, il y a eu un moment où le peuple de Dieu était livré à l'abomination. Il mangeait de tout. Il clochait de deux côtés. Alléluia, il clochait de deux côtés. Et
Jézabel et son mari faisaient rage. Le mari dont je cite Akab. Il y a eu un défi sur le mont de Carmel. Il y a eu un défi. Élie a lancé le défi. D'abord, il a posé la question. Pourquoi clochez-vous de deux côtés? Pourquoi clochez-vous de deux côtés? Amen. Si l'Éternel est Dieu, venez vous rallier à moi. Si Ebal est Dieu, faites ce que vous voulez. mais la Bible dit, le peuple resta froid. Alléluia. Amen. Le peuple resta froid. Le peuple resta froid. Les églises aujourd'hui, amen, rien ne bouge. Le peuple reste froid. L'église a les devoirs. Nous avons le devoir de répondre aux besoins du peuple. Nous avons le devoir. Jésus a dit aux apôtres, vous-même, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Vous-même, occupez-vous d'eux. Nous avons la responsabilité, mes frères et sœurs. Amen. Amen. La Bible dit le peuple resta froid. Mais après les sacrifices, après avoir jeté de l'eau, après que Élie a prononcé ces paroles, lorsque le feu venant du ciel descendit sur l'holocauste, sur l'offrande qui était posée sur l'autel, alléluia. Bien-aimé, lorsque le feu est descendu, le peuple s'est réveillé. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Si tu m'attends ce soir, refuse le sommeil des morts. Alléluia. Que cette parole te parvienne. Ce jour-là, mes frères, le peuple d'Israël qui est endormi spirituellement, le sommeil des morts, ils sont réveillés d'un bon. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils se sont ralliés à Élie. Élie a donné l'ordre. Allez, tous les démons, tous les envoûteurs, moto, brûlez-le, égorgez-le. Bien-aimés, quels seront les feux? Pourquoi tant de problèmes à l'église? Pourquoi la sorcellerie fait rage? La séparation, la division fait rage. Je disais ça mercredi passé. Mon dimanche finga pasteur. Un chrétien qui insulte son pasteur. Mon dimanche finga moi c'est pasteur. Un chrétien qui insulte la femme du pasteur. Nalinga pasteur mais moi c'est linga kaete. Il aime le pasteur mais pas sa femme. Mais tu es sorcier. Non, ça se fait pas. Et ça les makate. Comment peux-tu aimer la femme du pasteur? Tu peux aimer le pasteur, sa femme tu l'aimes pas. Tu m'aimes, mais tu m'aimes pas ma femme. Non, tu m'aimes pas, tu mens. Non, tu m'aimes pas. Non, tu m'aimes pas. Si tu m'aimes, tu aimes Eric, mon frère, tu dois aimer sa femme. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aimer la femme d'Eric et haïr Eric. Mensonge, l'hypocrisie. Ça, ce sont les effets de la graisse. Ce sont les effets de la graisse. Pourquoi tant de trahisons? Pourquoi? Le feu fait défaut. Le feu sur l'autel fait défaut. Bien aimé, quand le feu de Dieu est en place, quand le feu de Dieu est en place, bien aimé, je vais vous citer encore notre exemple. L'apôtre Paul, le voyage vers Rome, ils ont fait naufrage, papa Philippe. Ils ont fait naufrage. Ils se sont retrouvés sur l'île de Malte. Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. Ils se sont retrouvés sur l'île de Malte. Amen, hein? Amen. Il faisait froid. Parce qu'ils avaient fait naufrage. Vous savez bien, ici, c'est pas comme en Afrique. Ici, je ne sais pas c'était dans quelle saison. Et je pense que c'était l'hiver. Ou une saison où il faisait froid. Ils ont allumé le feu.
La Bible dit que Paul a pris quelques branches. Il y avait un grand feu. Il a jeté ça dans le feu. Il y a eu un grand feu. Et un serpent s'est accroché à la main de Paul. Alléluia. Paul a fait ça. Le serpent est tombé dans le feu. Les habitants de l'île, ils ont dit certainement, cet homme c'est un méchant, c'est un assassin. Regarde comment Dieu les frappe. Il mourra, il mourra. Ils ont attendu longtemps, Paul n'est pas mort. Pourquoi? Pourquoi Paul n'est pas mort? Bien aimé, ils ont identifié une bête. Ils ont identifié une bête comme un serpent. Un serpent vénéneux. Écoutez-moi bien. Un serpent vénéneux. Pourquoi ils ont identifié que ce serpent était vénéneux? Parce que ce sont des habitants de ville. Ils connaissent tous les bêtes qui sillonnent leur île. Alléluia. Dangereux et moins ennuyant, si vous voulez, moins. Et quand un serpent veut sauver sa vie, s'échappe et il s'accroche à quelque chose ou soit il mord quelqu'un, bien aimé, il va t'injecter tous ces venins. Tous ces venins. Mais qu'est-ce qui a fait que ce serpent puisse sortir de l'endroit où il était? La Bible dit c'est à cause de la chaleur du feu. À cause de la chaleur du feu. Bien aimé, le serpent s'est dévoilé. Le serpent, bien aimé, s'est démasqué. Quand le feu est allumé à l'église, les sorciers sont démasqués. Les envoûteurs sont démasqués. Alléluia. Et pourquoi Paul n'était pas mort? Pourquoi il n'était pas mort? C'est parce que tout ce qui est révélé, tout ce qui est dévoilé n'a plus de feu. N'a plus de feu. N'a plus de feu. N'a plus de feu. Tout ce qui est révélé, tout ce qui est dévoilé. Et sans force. Vous savez comment Jésus a commencé d'abord à dépouiller les principaux et tout ça. La Bible dit que Jésus les a livrés en spectacle. Jésus les a dévoilés. Amen. Hein? Tout ce qui est dévoilé est dépouillé. Lorsqu'il y a le feu à l'église, lorsqu'il y a le feu à l'église, bien aimé, rien ne restera caché. Peu importe ce que vous allez voir. Même si tu es mordi, n'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Être mordi, c'est quoi? Moi, malade, mon cœur. Yébela. Que le feu est allumé. Ne te laisse pas convaincre que tu vas y passer. Tu fais comme ça, tu échappes à un accident. Urgence dans moi. N'aie pas peur. Ne mets pas dans ta tête que toi. Non. Ça sont les effets du serpent. Il est dévoilé, démasqué. Bien aimé, j'ai vu des choses. Depuis que je suis dans l'église au pied de mon père. J'ai vu, bien aimé. Les mamans, nous vous aimons. Vous êtes une bénédiction pour nous. Vous portez nos enfants et vous nous nourrissez. Mais je vous en supplie. Protocole veillez. Les modérateurs veillez. Pendant l'heure de la prière, qui qu'elle soit, attends-moi la semaine dernière, qu'elle ne sorte pas. Que les enfants ne sortent pas. Faisons en sorte que nous restions dans le feu avec nos enfants. Faisons en sorte, papa. Papa Dadi, protocole, babou, kitoko, écoute-moi. Ceux qui modérateurs ajoutent un micro. Lorsque le modérateur prend le micro, il commence la prière. Veillez. Maman, les mamans, Polimbi Sangai. Bon, maman, arrêtez de nourrir les enfants à l'aide de la prière. Soyez dans le feu. Aimez le feu. Invoquez le feu. Priez dans le feu. Chantez dans le feu. Ce qui était caché sera dévoilé. Ce qui était caché sera démasqué. Et cela ne va pas vous nuire. Cela ne causera pas votre perte. Mais vous, alléluia, vous aurez la victoire. Bien aimé, moi j'ai vu des femmes tomber. Protocole, bien aimé. Si c'est pasteur qui avait dit, Marie de nuit sort dans le corps de cette femme. Encore, on a 1101. Je suis pasteur. Bangaba tient un journal, il y a frère Moro, Babandos, à la verbe.
Mais j'ai vu le feu de Dieu secouer une femme. C'est pas n'importe quelle femme. Il y a Mounoko. J'étais avec elle à l'école biblique. C'était comme une sœur, amie. Il y a frère. Le feu de Dieu l'a attrapé. L'a fait tomber par terre. Elle a commencé à s'agiter. Mari de nuit. Elle a commencé à parler par rapport à ce qui était en elle. Elle a crié mari de nuit. Elle a chassé le mari de nuit en question. Le feu de Dieu a des effets. Le feu de Dieu a des effets. Veillez à ce que, bien aimé, le sacrificateur. C'est qui le sacrificateur? L'air avance. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Merci frère. Merci sœur. Papa, lis-nous Apocalypse chapitre 1, verset 6. Ça va? Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Amen. Je suis devenu européen. Je ne suis plus italien, je ne suis plus congolais. Merci. Que le Seigneur soit béni. Papa, ça va? Ah, merci. Je lis au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 1er. Verset 6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Pardonne-moi, commence au verset 5. J'aime beaucoup ces versets bibliques. Verset 5. Amen. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés. Amen. Par son sang. Alléluia. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Que l'église dise Amen. Amen. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Jésus s'est donné afin que nous soyons pardonnés, afin que nous soyons sauvés. Papa Narcisse ne s'est pas arrêté là. Et il a fait de nous des prêtres. Il a fait de nous des sacrificateurs. Et dans ce passage de Lévitique, on nous montre clairement que le rôle, le boulot, le travail d'un sacrificateur, il doit veiller au feu, au sacrifice. Il doit veiller sur ce qui est mis sur l'autel. Le feu doit rester allumé. Il doit entretenir le feu. Il doit allumer le feu. Que le feu ne puisse pas s'éteindre. Qu'il n'y ait pas interruption. Alléluia. Nous sommes les sacrificateurs. Bien-aimés, nous devons veiller. Nous devons veiller. Que le feu ne s'éteigne pas. Dans ta vie, dans ton cœur. Jésus nous a aimés. Il nous a pardonné de nos fautes, de nos manquements, de nos transgressions. Il nous a sauvés pour que nous soyons des prêtres, des sacrificateurs, pour servir Dieu. Pour servir Dieu. Pas les hommes. Pour servir Dieu. Et Dieu, on ne le sert pas à la manière des hommes. Dieu, on le sert à sa manière. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi je disais au début, le texte de Lévitique, c'est l'ombre des choses à venir. Mais la réalité sans Jésus-Christ, tu dois veiller. Le feu est-il, brille-t-il dans ton cœur? Est-ce que le feu brille? Quand on parle de l'autel, l'autel, c'est le lieu de rencontre avec notre Seigneur. C'est ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as mis sur ton cœur? Qu'est-ce que tu as mis sur ton autel? Qu'est-ce que tu as mis? Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et je ne sais pas si pour ces proverbes ou Ecclésiaste, on dit avant toute chose, garde ton cœur. Préserve ton cœur. C'est l'autel. C'est l'autel. C'est le lieu de rencontre. Et rien n'est caché devant le Seigneur. Alléluia. Y a-t-il du feu sur ton autel? Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Comme je disais au début, l'autel il est beau.
L'autel, il est beau de le voir. Amen. Bien-aimé, c'est Isaac. Et Abraham a eu des recommandations venant du Seigneur. Des recommandations, bien-aimé. Même moi, c'est difficile. Bon, il m'aime mal. Non, je dis non, je ne peux pas céder. Dieu a demandé à Abraham de lui offrir son fils. Le fils unique, pas le fils unique d'Abraham, mais le fils unique de Sarah. Sa femme, la chair de sa chair. Alléluia. Amen. Moi, tu me demandes d'offrir ma fille unique, Héloïse. J'ai 2 garçons. Même si tu me demandais d'offrir Joël ou Joël, Joshua et Simbate. Alléluia. Amen. Hein? C'était une requête trop dure. Abraham n'a rien dit à sa femme. Sinon, il nous a la rando, comme les Congolais disent avec sa femme. Il a pris les petits, ils sont partis. Ils sont arrivés pas loin de l'autel là où ils devaient faire les sacrifices. Et je suis sûr que l'enfant Isaac, il connaissait ces choses. Il apprenait ces choses. Il a posé la question à son père. Papa, nous avons du bois. Nous avons ça pour allumer le feu. Et là, c'est là où nous allons faire les sacrifices. Mais où est la victime? Où est la victime? Abraham, sache qu'il était. Il a dit Dieu pourvoira. Pour que je ne vous laisse pas dans le vide. Et en fin de compte, Dieu a pourvu. C'est vrai. Un bélier, un mouton, un bélier, même avec des cornes. C'est Jésus lui-même. Amen. Hein? Les cornes, royauté, tout ça, c'est Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que le fils a remarqué. Le bois, c'est bon. Le feu, voilà, nous l'avons. L'autel, c'est là, passé par là. Mais il n'y a pas de sacrifice. Un autel sans sacrifice, sans victime. Il est vide, il n'a pas de sens. Amen. Hein? Amen. Toi, sacrificateur. Toi à qui Dieu a donné la responsabilité. Qu'est-ce que Dieu te demande de mettre sur l'autel? Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Dieu, aujourd'hui, ne te demande pas d'aller acheter un mouton, d'aller prendre la vie de je ne sais pas moi de qui, et de mettre sur l'autel. Dieu ne te demande pas ça. Papa Germain, c'est un verset que nous connaissons. Romains chapitre 12. Accordez-moi encore 15 petites minutes. J'ai dit crédit, n'est-ce pas? Amen. J'ai dit crédit, n'est-ce pas? Amen. 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 Romains chapitre 12, premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Romains chapitre 12, premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Dieu veut te voir toi sur son autel. Dieu veut te voir toi, ta vie. Dieu veut que tu sois un sacrifice vivant. Ne mets pas ton enfant sur l'autel. Alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Dieu veut te voir toi. Pas quelqu'un d'autre. Pas quelqu'un d'autre. Dieu veut te voir sur l'autel. Dieu veut me voir sur l'autel. Amen. Hein? Amen. Un autel sans victime n'a pas de sens. Offrez-vous. Offrez les membres de vos corps. Amen. De la même façon, vous avez livré des membres pour arriver à l'iniquité. Maintenant, comme Paul nous dit dans Romains chapitre 7,
Maintenant, offrez vos membres. Na pite, na masumu, na kindumba, na kindoki, na koina, na koswana. Dieu veut te voir sur son autel. Livre ta vie, livre ton corps. Nami kabina yo, nami kabina yo, na William McDowell. Nami pesina. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Un hôtel sans victime. Dieu veut te voir ici. Dieu veut que ta graisse brille. Dieu veut que ta graisse brille. Dieu veut que tous ces encombrements là, ce qui t'empêche d'éliminer le monde, ce qui t'empêche, alléluia, amen, amen, de prier. Toi qui es appelé à prier au milieu d'un peuple pervers. Il y a des choses. Dieu veut te voir sur son autel. Dieu veut te voir en feu. Dieu veut te voir en feu. Alléluia. Amen. Amen. Amener l'argent à l'église, c'est bien. C'est une recommandation biblique. La Bible dit, mettez-moi à l'épreuve. Mais au-delà de tout ce que nous devons apporter à Dieu, Dieu t'attend, Dieu t'attend. De sa voix, il t'appelle. De sa voix, Dieu il t'appelle. De sa voix, Dieu il t'appelle. De sa voix. La Bible dit, si tu entends la voix du Fils, n'endurcis pas ton cœur. Dieu veut te voir sur son autel. Et que tu sois enflammé. Et que ton cœur brille pour lui. N'attends pas demain. La Bible dit, prêche la parole. Insiste. À toute occasion. Bonne ou mauvaise. C'est le boulot que je suis en train de faire. Je prêche la parole. Et j'insiste. Mon frère, ma soeur. Dieu veut te voir sur son autel. Dieu veut te voir. De sa voix, il t'appelle. De sa voix, il t'appelle. Il faut que la graisse soit brûlée. Il faut que la sorcellerie, la jalousie, la haine, l'esprit de division, alléluia, des zizanies, soit brûlé afin que tu sois agréable à Dieu. Zamba na posana yo. Zamba lingi yo. Zamba lingi kufana yo te. Zamba lingi libungi na yo te. Mi pesa mi kaba. Zamba sana posana yo. Zamba makambo minera kosale longo na yo. Zamba somo na kaka yo te. Zamba somo na kola bobimara simana yo. Zamba somo na libota bobimara simana yo. Alléluia. N'endurcis pas ton cœur. Que cette foi te parvienne jusqu'au plus profond de ton être intérieur. Alléluia. Dieu veut te voir sur son autel. Dieu veut te voir. Donne ta vie à Jésus. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Hypocrite chrétien n'existe pas. Sorcier chrétien n'existe pas. Alléluia. Amen. Un fouteur chrétien n'existe pas. Le fait dans l'image Shekinah. Très bientôt tu vas être dévoilé. Très bientôt tu vas être démasqué. Tu vas appeler le renfort ne viendra pas. Voici le moment favorable. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Amen. Le saut de baptême ne sauve pas. Si ton cœur ne brille pas pour Dieu, si ton cœur ne brille pas pour Dieu, tu ne peux pas arriver à la repentance. La repentance, c'est ça qui produit la nouvelle vie. La vie de Jésus. La vie de Dieu. Alléluia. Amen. C'est toi que Dieu veut voir sur l'autel. C'est ta vie que Dieu veut voir sur son autel. C'est ton cœur que Dieu veut voir sur son autel. Comment il est dit ton cœur? Comment mènes-tu ta vie? La Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi. Cache ton péché. La Bible dit ton péché t'atteindra. Quand le feu est allumé, mon frère, ma soeur, tout est nu, tout est dévoilé. Arrête de cacher ton péché. Viens te jeter sur l'autel de Dieu. Le sang de Jésus
Jusqu'aujourd'hui, efface encore les péchés. Arrête de combattre les saints. Arrête de t'opposer à la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est irrévocable. Arrête de combattre la santé des hommes de Dieu. On a posé la question à Paul. Parviendra-t-il de marcher sur les aiguilles? Arrivera-t-il? Dieu te donne le temps, mon frère, ma soeur. Faites un bon usage à toute bonne occasion qui se présente à toi. Faites un bon usage à toute occasion qui se présente à toi. Jeudi ne t'appartient pas. Vendredi ne t'appartient pas. Viens à Jésus avant qu'il soit trop tard. Viens offrir ta vie à Jésus avant qu'il soit trop tard. De sa voix, Dieu t'appelle ce soir. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Le feu ne s'éteindra point. Alléluia. Amen. Hein? Et le serviteur, il doit faire ça. Et il doit prendre la cendre, amener ça dans un endroit bien approprié. On a cité ça. Je disais la semaine passée, c'est quoi la cendre? C'est le fait d'hier. Les expériences du passé. Dieu se conjugue au présent. Et il a dit à Moïse, il a répondu, va leur dire, je suis m'envoyé. Dieu est au présent. Dieu se conjugue au présent. Évitez de vivre, c'est vrai. Nous devons donner des témoignages de ce que nous avons été, de ce que Dieu avait fait. Mais nous ne pouvons pas continuer. Amen. Paul dit dans Galates, les hommes les plus considérés, peu importe celle qu'ils étaient, cela ne m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Que fais-tu aujourd'hui? Garde encore la sanctification, vis-tu encore dans la sanctification? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Que fais-tu aujourd'hui? Qu'as-tu aujourd'hui? Amen, alléluia. Amen, alléluia. La cendre, les expériences du passé, ce sont de bons témoignages. Esaïe dit, oubliez les événements passés, oubliez. Dieu promet de faire quelque chose de... Je vais faire du nouveau. Oubliez les 10 plaies de l'Égypte. Vous devez en témoigner, c'est pas grave. Mais arrêtez de vivre là-dedans. Oubliez la traversée de Nil, de la mer Rouge. Vous devez en témoigner, vous devez l'enseigner. Mais arrêtez de vivre là-dedans. Moi, Dieu, je veux faire quelque chose de nouveau. Amen. Paul dit, je cours. J'oublie tout ce qui est en arrière. J'oublie mes expériences du passé. J'oublie. Mes efforts du passé. L'énergie du passé. Regardez-moi comment je prêche. Quand je prêchais mercredi passé, je me connais. Bien aimé, j'ai dormi que 3 heures. Tous les jours, moi, je me lève à 1h30. Alléluia. Amen. À 2h, je dois être dans mon camion. Au plus tard, 2h30, je dois être à Zélik. Alléluia. Amen. Au plus tard, 5h. 5h. 6h moins. Au plus tard, 6h moins. Je dois être vers la frontière allemande. Amen. Je suis rentré. Il était midi moins. Papa hier m'a dit, David, je devais préparer les messages. Je dis, je vais dormir un peu. J'allais dormir, le GSM de ma femme a sonné. 1h, hier, j'ai dormi que 2 heures. Mais Dieu, il restaure, il renouvelle. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu renouvelle leurs forces. Dieu les restaure. Je suis persuadé. La force et l'énergie avec laquelle je prêche aujourd'hui est différente de la semaine passée. Parce que je ne peux pas vivre dans la cendre du passé. Peu importe ma fatigue, je dois la vaincre. Je dois la vaincre. Évitez de vivre dans le passé, des expériences du passé. Je vous ai parlé de Caleb. Caleb est venu auprès de Josué. On se connaît.
Nous étions espions. On se connaît. Les témoignages que nous avons rendus à Moïse. Alors que tous les autres ont trahi Moïse. Moïse m'avait promis ceci, m'avait promis cela. Alors que j'avais 45 ans, j'avais la force, j'avais la vigueur. Amen. Les années se sont écoulées. Les années se sont passées. Mais voici à l'âge de 85 ans. Mais j'ai autant de force. Je peux encore reconquérir. Je peux encore aller en guerre. Je peux encore. Alléluia. La Bible dit c'est que c'est confiant à l'Éternel. Peu importe son âge, il a encore de la vigueur. Ne vis pas dans le passé. Quand tu en es, qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Amen. Tu as dit, a promis. Ce que vous avez vu en Égypte, la traversée, c'est rien. Maintenant, je vais faire ruisseler le désert. La Bible dit la gloire de la seconde maison est plus glorieuse que celle de la première. Je vais ruisseler vos déserts. Dieu promet. Je vais couler des fleuves dans les déserts. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu veut faire couler la vie. Là où il y a le désert, Dieu veut faire couler la vie. Là où il y a la mort, Dieu veut traverser le cœur de l'homme. Dieu veut traverser le cœur de l'homme. Dieu veut traverser le cœur de l'homme. Le cœur aride, c'est le cœur incrédule. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Pour les autres, la cendre, Dieu était. Dieu agissait. Dieu guérissait. Dieu intervenait. C'est toujours dans le passé. Oh, la Bible dit, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il s'appelle Je suis. Dieu agit aujourd'hui. Dieu guérit aujourd'hui. Dieu pardonne le péché aujourd'hui. Dieu délivre aujourd'hui. Le feu. Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout. Je ne saurais conclure ce message. Je ne saurais les conclure. Alléluia. Nous nous lèvons nos mains. Est-ce que ton cœur brille-t-il? Es-tu enflammé? Es-tu enflammé? Alléluia. Est-ce que, alléluia, alléluia. Désire le feu, désire le feu. Désire le feu, désire le feu. Désire le feu, désire le feu. Seigneur, je vais être une offrande. Seigneur, je vais être un autel. Seigneur, c'est moi le sacrificateur. Tu m'as sauvé pour être ton prêtre, pour t'offrir des sacrifices. C'est moi, Seigneur, qui t'ai donné à la croix. Tu m'as sauvé, tu m'as pardonné de mes péchés. Oh Seigneur, alléluia. Que ton feu brille en moi. Je veux ton feu dans mon église. Afin que tout ce qui était caché, comme ces serpents-là, Seigneur, alléluia, soit dévoilé. Que rien dans mon église, que toutes ces maladies-là enfouies, toutes ces maladies-là enfouies, soient dévoilées. Maladie, alléluia, d'origine démoniaque. Maladie d'origine de la sorcellerie. Que tout soit dévoilé. Que tout, alléluia, Seigneur, mets-toi nu par ton feu, le feu de ta sainteté, le feu de ta majesté, le feu de ton esprit, le feu de ta puissance. Non, mais levé. Ne regarde pas l'heure. Ne regarde pas l'heure. Tu as besoin de la prière. Ne regarde pas l'heure. Invoque le feu. Prie dans le feu. Prie dans le feu. Désire le feu de Dieu. Deviens un flambeau. Deviens une flamme de feu. Selon sa promesse.